Salut la gang! Aujourd'hui, on est en forêt avec mon caméraman spécial que je vais vous présenter à la fin du vidéo pour faire une vidéo sur un nouveau pistolet à plomb que je me suis acheté, le Crosman MK45. Donc, on se fait un petit générique. Tout de suite après, je vous reviens avec les spécifications de l'arme. C'est parti! Donc, le Crosman MK45 BB Pistol. On nous promet une vitesse de 480 pieds secondes, ce qui est quand même très très bon pour un pistolet à plomb. On va faire notre test de perforation, c'est d'ailleurs par ça qu'on va commencer pour voir la puissance du pistolet. C'est un pistolet qui est tout en plastique, sauf les composants d'interne, il doit avoir un petit peu de métal. C'est un semi-automatique qui fonctionne avec une cartouche de 12 grammes de CO2. Capacité de 20 BB dans le chargeur. Quand même pas pire. La mire avant et la mire arrière sont fixes. Donc, on va vérifier si de série, ils nous viennent quand même assez juste. On va faire des tests de précision à 10, 30 et on verra si on va plus loin que ça. Et c'est pas mal tout, comme je disais, une vitesse de 480 pieds secondes qui nous promettent. Pour mes amis européens, 480 pieds secondes, c'est 146 mètres par seconde. Petit déballage, ensuite test de perforation. Donc, déballage du MK45, pas très compliqué. C'était pas attaché, donc ça vient tout seul. À l'intérieur, ici, on a les livrets d'instructions. Et on a la réplique, bien sûr, ici. Donc, un release pour le chargeur ici. Chargeur standard ABB. J'aime bien le fait que les compagnies maintenant utilisent beaucoup ce format de chargeur-là. Ça fait qu'on peut en ramasser plusieurs pour pouvoir les utiliser. Parce que de base, là, le pistolet nous vient juste avec un chargeur. Pour mettre la bonbonne de CO2, peut-être que le chargeur doit être retiré. Ah, c'est ça. On tire ici et... Ok, c'est le truc là qui nuit. La poignée s'enlève, on met la bonbonne ici et on visse la vis qui est en dessous. Donc, capsule CO2, 12 grammes. Comme à toutes les fois qu'on utilise une nouvelle arme, toujours important, même à toutes les 2-3 capsules qu'on met dedans, de mettre une petite goutte de Pel Gun sur le bout de notre capsule. Donc, juste une petite goutte ici comme ça, parce que c'est là que le perforateur va venir perforer notre capsule. Donc, en mettant une goutte là, quand le CO2 va se libérer, ça va pouvoir entraîner l'huile à tout lubrifier comme il faut notre arme. Donc, ici comme ça. Une fois que vous avez entendu le premier petit psh quand vous percez, là, c'est pas nécessaire de tourner la manivelle 3-4 coups de plus, là, juste un quart de tour de plus et amplement. Là. Et voilà.
Si sur l'arme, on a un fire ou un sécurité. Premier test qu'on va faire avec notre réplique au CO2 MK45 de Crosman, ça va être notre test de perforation sur la canne de café. Donc, on va se mettre à une distance de 10 mètres et on va voir si le pistolet envoie les billes assez rapidement pour pouvoir percer la canne. Donc, test de perforation à 10 mètres. On va charger notre arme. Notre arme est chargée. Tu veux juste faire le tour par là. Tu viens t'installer comme ça ici, madame. Tour. C'est parti. Sur sécurité, on va aller voir ça. Tu me suis? Oui. Un gros plein ici, là. Pas trop gros. Tu peux reculer. Encore. Tu peux reculer encore, mon homme. Donc, malheureusement, le test de perforation réussit pas, ça n'a pas percé. Ça fait des belles bosses, c'est pas loin de percer, mais ça n'a pas percé. Test de précision. Donc, test de précision à 10 mètres. Là, il y a beaucoup de vent, donc je ne sais pas ce que ça va donner. On va l'essayer, on va voir. Je peux te rapprocher un peu, mon Will. Sécurité, on va aller voir ça. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 impacts. C'est pas des gros chars. Peut-être que c'est le tireur aussi. Je pense qu'on va s'en refaire un autre shot à 10 mètres. Donc, test de précision à 10 mètres. Il y a beaucoup de vent. Ouais. On va aller voir ça. Parfait. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. C'est quand même dans... C'est quand même dans la grosseur de la main. C'est précis. C'est quand même pas trop pire. C'est sûr que là, ils vendent beaucoup, donc ça peut jouer un peu. Mais c'est quand même pas si pire. C'est quand même pas si pire. Ouais, ça a de l'allure. Donc, un petit truc pour reloader ce genre de chargeur-là. Ce que je fais, c'est que vous avez la petite planche ici, vous l'emmenez carrément jusqu'en bas. Quand vous allez entendre le clic, c'est parce qu'elle va être barrée là. Pour la débarrer, vous avez le petit piton ici que vous rentrez et il va reprendre sa place. Donc, on le descend jusqu'en bas. Clic, il est barré là. On le met de côté. On prend notre plat de BB. Je vais vous mettre un lien là en bas de vidéo si vous voulez vous procurer les Black Diamond sur Amazon ou ben non, l'Apple Gun. Ce que je fais, je prends une carte, soit une carte d'affaires ou une carte à jouer. Je la plie en deux et ensuite je rabats un des deux côtés comme ça pour me faire comme une sorte de dividoire.
Et je remplis ça de bébé. Une fois que ça c'est fait, on a l'emplacement ici pour mettre les bébés. On met notre chargeur à l'envers et on fait juste verser les bébés dans notre chargeur. Doucement, toujours. Et voilà. Une fois que ça c'est fait, quand vous êtes rendu à peser sur votre piton, je vous conseille de mettre votre doigt ici pour éviter que les bébés ressortent. Voilà, le chargeur est plein. Ça joue de la musique. Des bling, ding, 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 ding. Donc, petite conclusion. Juste avant, j'aimerais remercier mon ami William qui est venu avec moi pour faire le caméraman. Je te remercie bien gros, mon William, d'être venu avec moi. C'est bien gentil. Ça me fait plaisir, Pierre. Je suis vraiment content. Bon, excellent. Donc, conclusion sur le Crosman M45. Le pistolet est quand même pas si pire. Je vais juste m'avancer un peu, William, parce que je veux pas te pointer avec. Le pistolet est quand même pas si pire. C'est sûr que c'est un pistolet d'entrée de gamme. Donc, on parle d'un pistolet de 40 $ chez mon marchand Pro Nature à Rimouski. C'est pas un pistolet pour faire de la précision, là. Même s'il vantait, là, la précision pourrait être mieux là-dessus. Mais comme cadeau à un jeune pour qui commence à tirer, je pense que ça peut être une bonne option. À l'allure, il va quand même bien, mais le problème, moi, ce que je trouve, c'est enlever le. Je trouve que la poignée ici, c'est vrai que la poignée ici est comme, regarde, j'ai encore de la misère. Parce que pour un jeune qui essaie d'enlever ça, il va avoir de la misère un peu au début. Hein. Ouais, c'est sûr que pour enlever ça, il faut que le chargeur soit pas là. Une fois que le chargeur n'est pas là, c'est moins pire. Ok. Bon, c'est pas si pire d'abord. C'est peut-être ce bout-là tantôt que je savais pas. Un autre petit bémol aussi, la détente, une fois qui est prêt à tirer, est quand même assez dure. Ouais. Je trouve que la détente n'est pas facile à aller. Donc, c'est un pas assez si bien. C'est un 40 $. Pour s'amuser, faire un petit peu de plinking, ça peut être pas pire. Ouais, c'est de l'allure. Bad job. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là pour la vidéo, la gang, d'avoir regardé. Je vous remercie aussi de toujours soutenir la chaîne. On est rendu à on a dépassé le 1400 abonnés. C'est super, je vous remercie bien gros. Je vous dis à la prochaine, puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. À la prochaine! Bye bye! Ça fait peur. OK. OK, lâche-moi là. Correct. Il va me donner un bec. Arrête de faire ton mongol. Lève tout le bout comme faut. Ah! Donc, je te remercie, William, d'être venu avec moi dans le bois, venir filmer. Très apprécié. De rien, Pierre, ça me fait plaisir. C'est émotif. Tabarnak. On va recommencer ça. Dis pas de niaiserie là, pour le vidéo. Joke. Dis pas de niaiserie pour le vidéo. Bon, ça roule, Will? Ouais, ça roule. Parfait. Donc, comme vous le voyez, on va faire le test de... Voyons, Chris, Will, c'est ta face que je vois. Excuse-moi, il se met à l'envers. Ouf, là, on les paye pas cher, ces caramels là. Caréman. Des carémans. Un caréman.